je m'adresserai aux acteurs politiques congolais. Nous avons fait trop de tort à ce peuple. On ne lui accorde même pas la paix. Mais même quand il pense avoir un peu de paix, on lui arrache tout ce qui lui permettrait de vivre dignement. Je dis à ces membres du gouvernement, qu'est-ce que les Congolais vous ont fait pour que vous leur fassiez autant de mal? Mais quand vous sortez autant d'argent, mais c'est le mal que vous faites au Congo. Vous vous vengez de quoi? La plupart d'entre vous ont été formés par l'État congolais. La plupart d'entre vous ont bénéficié des bourses. Alors d'où vient que vous avez cette envie de vous enrichir contre l'intérêt général, de privilégier l'intérêt personnel égoïste et de faire en sorte que les Congolais vivent dans la misère? Mais les Congolais ont réalisé, et à partir de cette affaire de 133 000 milliards, il faut qu'on explique aux Congolais qu'il y a l'argent. Et ce sont eux qui ont pris l'argent pour nous faire souffrir. Posons-leur la question, pourquoi vous avez choisi de nous faire souffrir? Qu'est-ce que nous vous avons fait? On vous a fait quelque chose ou on a fait quelque chose à vos parents? Quel est le problème? Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous sur Télar TV. Bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de Savoir que je vous invite d'ailleurs à partager massivement pour nous aider évidemment à mieux vulgariser l'information. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Attention, il y a un petit pouce levé en bas de cette vidéo. Pensez à cliquer dessus. Moi, c'est Christian Perrin, si vous nous avez rejoints pour la première fois sur Télar TV. Avec moi sur ce plateau, Clément Mirassa, qui n'est plus à présenter aux Congolais, mais pour ceux qui le découvrent, c'est le président de la Fédération d'opposition congolaise. Bonjour Clément, comment allez-vous? J'allais dire comment va le Congo-Brazzaville. Merci bien, Christian. Je suis très heureux de me retrouver avec toi. Comment va le Congo? Moi, je suis très franc. Le Congo va mal, très mal. Et je crois qu'avec les informations qu'on a, il n'y a pas très longtemps, on nous a parlé de l'enquête de Libération. Après, nous sommes passés au FIGA, à l'affaire du FIGA, le FIGA-Gate. Maintenant, nous avons de très belles informations de notre frère compatriote Alphonse Maboussou. Je crois que ça ne nous laisse pas dormir tranquillement. Mais enfin, je suis heureux d'être avec toi, Christian. C'est toujours un plaisir d'être en face de toi. Merci Clément, vous avez dit le Congo va mal, très mal, alors que la première dame, Antoinette Denis Sassou Nguesso, a célébré ses 80 ans avec Fast, plus de 1000 invités, ce n'est pas rien, c'est beaucoup d'argent, ça c'est même la preuve que les caisses de l'État congolais respirent encore. Et vous vous dites que le Congo va mal, comment expliquer cela? Mais Christian, je crois que les Congolais ont le souvenir. Il y a, je crois, près d'une dizaine d'années, elle avait fêté les 70 ans sur la Côte d'Azur là-bas. Les médias français s'en étaient saisis parce qu'ils avaient trouvé cela très scandaleux. Il s'est passé un truc intriguant ce week-end là-bas, un anniversaire un peu particulier, l'anniversaire de la première dame du Congo. C'est elle, voici Antoinette Sassou Nguesso, femme du président Sassou Nguesso, dont voici la fiche Bristol. Le président Denis Sassou Nguesso est donc militaire, il est à la tête du Congo depuis 1979. Il a perdu les premières élections libres organisées dans le pays, revient au pouvoir en 97 après une guerre civile, sous le coup d'une enquête sur son patrimoine en France dans l'affaire des biens mal acquis. Oui, il est au pouvoir depuis près de 40 ans. Voici aussi la fiche Bristol du Congo. Le Congo compte 4 millions d'habitants et 3% de croissance, c'est très bien. Et le quatrième producteur de pétrole du continent, il a des réserves de fer, de potasse, d'or et de gaz. Et voici une autre fiche Bristol du Congo. Un habitant sur deux sous le seuil de pauvreté, 2 ménages sur 3 sans électricité, troisième pire pays du monde pour faire des affaires, classé 144 sur 174 à l'indice de perception de la corruption. Et c'est en ça que l'anniversaire était étonnant. Selon plusieurs articles, plusieurs sources, le prix de l'anniversaire à Saint-Tropez de la première dame a coûté 1 million d'euros. 1 million d'euros sur les deniers publics du Congo, c'est-à-dire que c'est le Congo qui a payé. La preuve est là. Avec ce programme provenant du cabinet même de la première dame, avec en tête de la présidence de la République, rien que le programme est bien, transfert Nice-Saint-Tropez en yacht. Alors que au Congo, il y a près de 70% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, mais nous savons aussi, vous le savez. Vous savez par exemple que Jean-Jacques Bouya
une fortune de près de 2153 milliards. Ça ne devrait pas se cacher. Denis Christel Sassou Nguesso a une fortune qui est évaluée, semble-t-il, à au moins 1854 et 1853 milliards. Donc, ils ont l'argent pour fêter. C'est le peuple qui est dans la misère, c'est le peuple qui est dans une misère et une pauvreté indescriptible. Mais il y a une petite minorité au Congo qui vraiment a profité, pas sur la base du travail, mais sur les détournements, sur l'argent du public. Ils s'en sont saisis, ils ont fait une base, et je crois qu'on peut se permettre de faire beaucoup de choses. Sinon, on continue à tirer au trésor. Mais sinon, les Congolais souffrent, les Congolais vont très mal. Et donc, si j'ai bien compris, puisque vous avez cité Jean-Jacques Bouya, vous avez cité Denis Christel Sassou Nguesso, il y a bien d'autres aussi qu'on peut continuer à citer, Bruno Richard Itois et tout ce monde-là. Est-ce une façon de dire que, bon, là encore, ce sont les lieutenants, donc lui-même, disons, Denis Sassou Nguesso et son épouse, ils doivent avoir beaucoup plus que ça, et donc cela leur permet de faire tout ce qu'ils veulent. Puisque les images circulent déjà sur les réseaux sociaux, on a vu comment ils ont célébré ça dans un cadre, voilà, j'allais dire idéal. Et donc l'argent, y est. Le Congo a l'argent, ce n'est pas l'argent qui manque, c'est ça. Monsieur Christian Perrin, j'aime faire la comparaison des chiffres avec la fortune colossale de la reine d'Angleterre, qui a régné pendant 70 ans. Et je vous ai souvent dit qu'à sa mort, les Britanniques ont découvert que sa fortune, qui malgré tout est colossale, était de 271 milliards de francs CFA. Mais vous avez des Congolais qui sont aux affaires pratiquement depuis 25 ans, mais qui sont multimilliardaires. Et si ceux qui sont arrivés au pouvoir après 1997 sont archi-milliardaires, mais que pensez-vous de celui qui est au pouvoir depuis 1979, sinon qui a passé près de 40 ans au pouvoir? J'imagine qu'on peut faire l'estimation de sa fortune et estimer que c'est dans un ordre de grandeur beaucoup plus grand. Alors, Clément Mirassa, au centre de cette interview, en réalité, c'est un peu cet argent, puisque les Congolais en parlent depuis fort longtemps. Ils réclament 14 000 milliards de francs CFA disparus comme ça dans la nature. C'est quand même près de 25 milliards de dollars américains du Fonds de garantie des générations futures, sans que personne ne soit interpellé. Et curieusement, ici même, sur ce plateau, nous avons reçu Monsieur Alphonse Maboussou, expert, disons, consultant en expertise pétrolière et minière, mais qui nous a fait une démonstration, élément à la pluie. Alors, ce n'est finalement pas 14 000 milliards, c'est plutôt plus de 94 000 milliards de francs CFA, l'équivalent probablement de 150 milliards de dollars, qui ont été volés en 22 ans, sinon en 20 ans de pouvoir. Bon, là, nous avons fait les calculs en estimant bien sûr le dollar un peu plus bas. Et donc, si on va au-delà, donc 600 ou 650 francs le dollar, on peut atteindre plus de 100 000 milliards. 100 000 milliards de francs CFA volés, donc l'argent du contribuable congolais volé par ce régime de 2001 à 2022. Qu'est-ce que cela vous inspire? Monsieur Christian Perrin, je vais d'abord faire un petit commentaire. Vous savez que nous, les Congolais, nous avons été régulièrement alertés. Nous avons entendu parler de l'affaire Bonvor en Suisse. Nous avons entendu parler de l'analyse de l'enquête faite par Global Witness, Caisse siphonnée, où va l'argent du pétrole congolais. Nous avons entendu parler des Pandora Papers, où il a été révélé que les dirigeants du monde et plusieurs personnalités, même de l'Afrique, cachaient de l'argent dans les paradis fiscaux. Nous avons entendu parler des Paradis Papers, on a entendu parler des Panama Papers, qui font apparaître et qui font toujours des révélations terribles. Ce que nous avons retenu de tout ça, puis il y a eu l'enquête de Libération, ce que nous avons retenu de tout ça, c'est que lorsque ces ONG se sont préoccupés de nous, nous les Congolais, en fait, ils revendiquent le fait que le Congo ne peut pas avoir autant de richesses et avoir plus de 70% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins d'$1 par jour. Mais les gouvernants et les dignitaires du pouvoir congolais ont souvent dit quoi?
que c'était des ONG étrangères qui s'étaient donné la mission de déstabiliser les pouvoirs africains, particulièrement sénégalais. Mais cette fois-ci, nous sommes très heureux que l'enquête ait été menée par un compatriote, Alphonse Maboussou, consultant en expertise pétrolière et minière, qui fait la démonstration fracassante de ce qu'il y a 222 milliards de dollars qui ont été détournés du circuit normal congolais, qui se retrouvent dans les paradis fiscaux, dans les bas de laine, dans les églises et dans les cimetières. C'est une révélation fracassante. Elle donne même le tournis. Elle donne le tournis. Pourquoi, M. Christian Perrin? Parce que dans le même temps, les gouvernants font croire aux Congolais qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Ils font croire aux Congolais que pour sortir le pays de la crise, il faut aller signer un accord avec le Fonds monétaire. Ce qui est ridicule. Monsieur Christian Perrin, quand nous avons signé l'accord avec le Fonds monétaire, on en a signé un en 2019, on en a signé un en janvier 2022. L'assistance financière du Fonds monétaire est de combien? 455 millions de dollars, l'équivalent de 270 milliards de francs CFA. Et lorsqu'on prend l'ensemble des partenaires financiers du Congo, leur contribution est à peu près de 823 milliards de francs CFA, de millions de dollars, autour de 500 milliards de francs CFA. Donc, en termes de contribution, nous nous attendons à près de 170 milliards l'an. Mais c'est très faible. Le Congo ne peut pas se redresser. Aujourd'hui, je vous dirai tout simplement, parce que je sais que vous allez me poser d'autres questions, le système congolais est mis à nu. Les gouvernants et les dignitaires congolais sont mis à nu. Ils se sont accaparés des richesses du Congo. Et je vais terminer là, M. Christian Perrin, parce que vous dites 94 000, etc., milliards. Je dis non. Prenons le dollar à 595 francs, prenons l'euro à 656 francs. Quand je fais le calcul avec le dollar, j'arrive à 132 000 milliards de francs CFA. Et quand je prends l'euro à 656, j'arrive à 136 000 milliards de francs CFA. La population congolaise est de près de 5 millions d'habitants en attendant qu'on ait les résultats du recensement. Faites la division. Je retiendrai le chiffre de 133 000 milliards de francs CFA. Divisez ce chiffre par 5 millions. Vous allez constater, comme le président Lissouba avait dit que chacun aurait sa part. Si chacun devait avoir sa part, et qu'on pouvait faire du Congo une petite Suisse en plus. Une petite Suisse. Si chacun devait avoir sa part, chaque Congolais pourrait prétendre à 27 millions de francs CFA. Donc, c'est cette masse d'argent qui est entre les mains d'une minorité des gens qui nous gouvernent, qui gèrent les affaires de la cité et qui font croire au Congo qu'on est pauvre, qui ne règlent pas les problèmes, mais qui ont caché cet argent dans les paradis fiscaux et ailleurs. Donc, la preuve, c'est qu'il y a des fêtes qui se déroulent dans le pays dont vous voyez le niveau et ça ne contredit pas ce qu'on est en train de dire. Mais avant de terminer sur ce point, je dois dire, M. Christian Perrin, je suis très, très content du travail qui a été fait par M. Alphonse Maboussou parce qu'il a donné la preuve que les Congolais ont de la matière grise, que les Congolais peuvent travailler. Et le chiffre qu'il a donné, il est à minima. Ce n'est pas très exhaustif. Quand on regarde les documents qu'il a produits, ça veut dire que nous sommes bien au-delà de ce qu'il a pu nous dire. Et je crois que c'est sur ça qu'il serait intéressant que nous échangions et que les Congolais comprennent beaucoup de choses. Alors, mais M. Clément Mirassa, que prévoit donc la Constitution dans pareilles circonstances? Alors qu'on sait, Denis Sassou Nguesso a prêté quand même serment, non, de servir loyalement. Et là, on se rend compte, voilà, c'est le terme, en fait, moi j'aime bien utiliser le mot voler parce que piller encore, nos mamans ne comprendront rien, nos parents ne comprendront rien, c'est voler. Voler plus de 100 000 milliards aux Congolais. Que prévoit la Constitution? Avant de faire le commentaire sur la Constitution, M. Christian Perrin, je vais vous faire un petit rappel historique.
Le 15 août 1963, notre premier président a démissionné. Il a quitté le pouvoir. On a parlé de la révolution des 13, 14 et 15 août, avec le fait que Youlou a été accusé d'avoir volé. Mais Youlou a volé en réalité quoi? Pourquoi nous n'avons jamais été capables de restituer l'histoire et de dire aux Congolais qu'est-ce que Youlou a réellement volé? Mais ce n'est pas tout, M. Christian Perrin, pour bien comprendre ce qui se passe dans notre pays. Le 31 décembre 1969, qu'est-ce qui s'est passé dans le pays? On a créé le Parti congolais du travail. Et vous connaissez la devise du Parti congolais du travail. Tout pour le peuple et rien que pour le peuple. Est-ce que lorsqu'on se rend compte que les gens ont mis main basse sur 33 000 milliards de francs CFA, on peut dire encore que ce n'est pas de la démagogie de venir dire que c'est tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Non, c'est tout pour les gouvernants et les dignitaires du pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso et rien pour la population. Et je continue encore pour vous donner encore une certaine référence. Moi, j'ai été participant au 3e congrès extraordinaire du Parti congolais du travail qui a permis au président Denis Sassou Nguesso d'accéder au pouvoir. Il s'est passé un fait majeur là-dessus. Les congressistes ont pris une motion contre Jachin Yombi Opango, comme quoi il était traité d'embourgeoisement, de corruption, de gabégie. Et il a été condamné. Enfin, on prévoyait qu'il soit condamné pour haute trahison et qu'il soit dépouillé de tout. Et on peut continuer. Nous avons été à la conférence nationale. Nous avons bien parlé des biens mal acquis. Nous avons bien parlé des scandales économiques et financiers. On en est sorti. Le président Lissouba est venu. Et il faut rendre hommage au président Lissouba d'avoir bien négocié et obtenu les résultats qu'il a obtenus en termes de contrat de partage de production, parce que c'est bien de ça que les gens se réjouissent maintenant. Mais lorsqu'on a fait partie le président Lissouba, les gens oublient souvent. Moi, j'ai ici la déclaration que le président Chirac a faite à Luanda. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Est-ce qu'on peut aller au développement d'abord en tolérant la corruption, en tolérant le détournement des deniers publics, en tolérant la concussion, la fraude, le népotisme, et en faisant main basse sur 133 000 milliards de francs CFA. C'est inimaginable. Je crois que quand les étrangers vont écouter ce que nous disons, et figurez-vous, M. Christian Perrin, qu'à un moment donné, la communauté internationale nous a considérés pour un pays pauvre et très endetté. Nous sommes certainement très endettés, mais nous ne sommes pas pauvres. Nous en donnons la preuve. Donc, suite à la déclaration de M. Jacques Chirac, vous vous rendez compte que le président Sassou Nguesso comptait avoir 2 ans pour démocratiser le pays, il a d'avoir atteint ses objectifs et aujourd'hui, le bilan peut être clairement fait, surtout par les membres du Parti congolais du travail. Maintenant, si je reviens à la question que vous avez posée sur la constitution du Congo, M. Christian Perrin, les Congolais ne s'en sont pas rendus compte. Mais ceux qui se sont battus pour changer cette constitution, ceux qui se sont battus pour la modifier, ils avaient notre objectif. Notre objectif, c'était protéger ceux qui se sont enrichis de façon illicite. Et je ne le dis pas en l'air.
Il suffit de prendre la Constitution et je la prends. Je vais vous lire quelques articles de cette Constitution. Vous prenez l'article 10 qui dit exactement ceci, sauf en cas de perte ou de déchéance de la nationalité. Aucun citoyen congolais ne peut être ni extradé, ni livré à une puissance ou organisation étrangère pour quelque motif que ce soit. L'État a le devoir de porter assistance à tout citoyen congolais poursuivi devant une juridiction étrangère ou internationale. Ça veut dire que si aujourd'hui, les Congolais poursuivent un citoyen pour détournement des deniers publics par fraude, tel que c'est dit, l'État a le devoir d'apporter assistance. Et en plus, il ne peut pas être extradé, etc. Ça veut dire que c'est des précautions qui avaient déjà été prises, mais ce n'est pas la seule disposition. Allons maintenant à l'article 96, où c'est encore plus cocasse. L'article 96 dit ceci. Aucune poursuite pour des faits qualifiés, crimes ou délits, ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction, ne peut plus être exercée contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. La violation des dispositions ci-dessus constitue le crime de forfaiture ou de haute trahison conformément à la loi. Donc, vous voyez bien que les dispositions ont été prises. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aller à la 193, à l'article 193, et vous allez voir comment les gens ont pris des dispositions. En fait, en termes de changement de constitution, c'était tout ce dispositif qui était pris. L'article 193 dit ceci. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, le Premier ministre, les ministres, les membres de la Cour suprême et les membres de la Cour constitutionnelle sont justiciables devant la Haute Cour de justice pour les actes qualifiés, crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont mis en accusation par le Parlement réuni en congrès, statuant par un vote au scrutin secret à la majorité des 2/3 de ses membres. Article 194. Les co-auteurs et les complices des personnes visées aux articles 192 et 193 et ci-dessus sont également justiciables devant la Haute Cour de justice, sans qu'il soit nécessaire que l'acte de mise en accusation les concernant émane du Parlement. Vous voyez bien, tu vois bien, Christian, dans le cas précis. L'illustration que j'en fais, c'est quoi? Jacqueline Lydia Mikolo est prise en flagrant délit dans le Figagate. Mbouloukoué, qui en était le directeur général, également est concerné. Mais pour que Lydia Mikolo soit poursuivie, il faut que ça passe par le Parlement pour qu'elle passe devant la Haute Cour de justice. Et le Parlement, c'est le Parti congolais du travail qui est majoritaire, puisque l'opposition a à peine quelques députés et ça ne fait même pas le poids. Maintenant, les complices de Lydia Mikolo, eux aussi, ne peuvent être traduits dans ce cas que devant la Haute Cour de justice. Donc, vous voyez qu'il y a une protection, un dispositif de protection qui a été pris en se disant, nous, c'est nous, parce que le président, je vous l'ai dit, le président Sassou a dit en août 2009, le Congo n'est pas hélas exemple de corruption, de détournement des deniers publics et autres. Et il a bien dit, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Donc, il savait bien que c'était les gouvernants et on a pris un certain nombre de mesures, de sorte que même la procédure judiciaire, si on la procède à l'étranger, vous voyez bien qu'on ne peut pas extrader un citoyen, etc. Et que si vous avez volé, qu'on vous traduit en justice à l'étranger, l'État viendra vous assister, pour vous assister, en fait, pour vous défendre. Donc, l'État va aller défendre un voleur. Oui, Clément Mirassa, cela veut dire évidemment, parce que ça me rappelle également la déclaration, une des déclarations de Denis Christel Sassou Nguesso, c'était aussi au cours d'une, je crois, conférence de presse comme ça, où il dira ça ne servait à rien d'emprisonner ceux qui ont volé, voilà. On n'a pas besoin d'un État où on emprisonne ceux qui ont volé. En fait,
tout est résumé à ce niveau-là pour évidemment nous montrer quel type de système, quelle nature de régime on a installé au Congo-Brazzaville. Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Oui, mais il encourage le vol. Mais il faut que les Congolais en prennent conscience. Tout le problème, c'est que les Congolais doivent en prendre conscience. Bon, vous voyez bien, nous avons vu avec les Figagate comment les jeunes du PCT se sont levés pour dire qu'il fallait faire une marche, etc. Mais le Figagate, en ce qui concerne Lydia Mikolo, je crois que c'est autour de 2-3 milliards. Ce n'est pas 1300 milliards. Mais dans les 1300 milliards, il y en a qui doivent répondre au moins de 2000 milliards. Il y en a qui doivent répondre d'un certain nombre de choses. Là, si je me rappelle en esprit de la déclaration... Dès lors qu'on parle de milliards, c'est déjà beaucoup d'argent. Même un seul centime, c'est l'argent de l'État. Comme aimait à le dire d'ailleurs, je rappelle ici, le président Fulbert Youlou qui disait « L'argent de l'État, on ne touche jamais à l'argent de l'État ». Alors, donc, si vous prenez, je prends la déclaration de Denis Christel et Sassou Nguesso parce que je l'ai sous les yeux. Il a dit exactement ceci en mai 2018, au cours d'une conférence de presse. Ça avait d'ailleurs suscité beaucoup de controverses. Rien ne sert de dénoncer ceux qui détournent l'argent du Congo. Et en parler fait partie de la vindicte populaire. Ce sont des motivations des jaloux et des haineux. Vous écoutez bien. Ce sont des motivations des jaloux et des haineux. Alors donc, mais pendant que vous allez continuer à lire votre cette partie, alors nous sommes donc dans le lot, là nous sommes les jaloux. Et j'en viens et je continue. On parle là. Et que si les voleurs se retrouvent en prison, qu'est-ce qui va changer au pays? C'est très grave. Et que si les voleurs se retrouvent en prison, qu'est-ce qui va changer au pays? Est-ce qu'il n'y aura plus de délestage de courant? Bon, j'ai fermé la citation là, mais vous comprenez. Excusez-moi, je préfère en rire parce que finalement, vous comprenez bien. Même moi, je ne m'étais pas rendu compte que c'était jusqu'à ce point-là. Non, mais c'est jusqu'à ce point. Donc, cherchez à appliquer la loi. Faites de vous des jaloux et des haineux. Donc, il faut se croiser les bras, dire qu'il y a des gens qui ont eu, c'est des chanceux, certainement. Mais alors, pourquoi le président Sassou fait des discours lorsqu'il fait ses messages sur l'état de... Pourquoi il dit que seul prévaudra la loi? Il n'y aura ni gros poissons, ni petits. C'est quoi? C'est pour divertir les Congolais? Puisque les gens ont tout volé, ils ont tout pris. 133 000 milliards de francs CFA. Vous vous rendez compte de ce que ça fait? Et quand vous raisonnez bien, M. Christian Perrin, vous prenez à défaut le gouvernement. Parce que le gouvernement a pris sur lui d'expliquer la crise sur le fait que le prix du baril du pétrole avait baissé en 2014. Mais j'ai dit, même si le prix du baril du pétrole avait baissé, même si nous avions connu le phénomène dit de la COVID, le Congo a l'argent pour injecter dans l'économie. Et vous voyez bien, M. Christian Perrin, en prenant quelques chiffres, la dette du Congo est de 8 130 milliards au 31 décembre 2021. Si vous avez 133 000 milliards, est-ce que vous avez un problème pour payer votre dette totalement, votre dette de 8 milliards 130 milliards de francs CFA? Et quand vous payez cette dette, Monsieur Christian Perrin, ne m'arrêtez pas, quand vous payez cette dette, vous réglez quel problème? Vous réglez le problème de la dette sociale, c'est-à-dire que vous réglez le problème des retraités, vous réglez le problème des arriérés des étudiants, vous réglez les problèmes des entreprises qui ont un certain nombre de retards. Vous relancez l'économie, parce qu'il s'agit bien d'aller vers la relance de l'économie en payant l'argent des opérateurs économiques qui attendent et qui en ont besoin. Parce que le gouvernement se tracasse, il faut faire des audits, parce qu'il y a des dettes fictives. Mais ceux qui ont volé, on fait quoi? Ceux qui ont volé, on fait quoi? Et de la dette extérieure, elle est estimée à près de 4 000 milliards.
de francs CFA, presque au même niveau que la dette intérieure, mais on n'aurait aucun problème. Mais comment vous comprenez, M. Perrin? Comment pouvez-vous comprendre ces gouvernants qui ont des budgets excédentaires? Les excédents sont déposés à la Banque centrale et un audit devrait être fait. L'audit n'est pas fait. Bien qu'on ait des budgets excédentaires, mais nous sommes endettés. Pour faire quoi? Mais ça veut dire qu'une bonne partie de l'argent, on a fait mes bases sur cette partie d'argent en profitant de ce qu'il y avait la dette. Donc, on crée la dette pour appauvrir l'État et enrichir les individus. C'est bien le système. Monsieur Christian Perrin, je ne sais pas, j'ai fait une émission avec vous. Et c'est maintenant que j'ai réfléchi, après l'intervention de M. Maboussou, que j'ai réfléchi à un certain nombre de techniques. Regardez, la deuxième université publique de Dakar a coûté 65 milliards. Celle de Brazzaville, on avait dit on fait une prévision de 241 milliards, elle aurait dit on coûtait plus cher. Mais même si on prend 241 milliards, le reliquat, la différence, elle va où? La surfacturation dont M. Maboussou fait état. C'est bien par ce mécanisme. Je vous prends notre mécanisme d'enrichissement. M. Maboussou dit qu'il y a 80 000 fonctionnaires, mais il y a 30 000 fictifs. M. Christian Perrin, supposez qu'on ait donné à chaque fictif un salaire de 300 000. M. Christian Perrin, ça fait 9 milliards le mois. Et ça fait 108 milliards l'année. Multiplié par 22, vous allez trouver un chiffre astronomique. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Et dans le même temps, lorsqu'il y a 30 000 fictifs qui sont payés de la sorte, qui permettent aux gens de soutirer de l'argent à l'État, nous sommes en train de plonger le pays dans la crise parce que nous avons au plan scolaire un déficit de 20 000 enseignants, qui n'est pas réglé depuis, qu'on essaie de bricoler. Le ministre Moutou dit qu'il y a on a recruté des vacataires ou des volontaires. On les paye 50 000 francs à l'école primaire, 60 000 au collège et 75 000 au lycée. Et pendant ce temps, mais faites le calcul. 20 000, si vous les prenez à 100 000 francs l'un, puisqu'ils vont démarrer, il y a beaucoup de jeunes qui sont formés dans les écoles de formation, qui ne sont pas recrutés. Si vous prenez chacun au démarrage à 100 000 francs, ça fait 2 milliards. Ça fait 2 milliards de mois. Au bout de l'année, ça fait 24 milliards. Est-ce qu'on aime ce pays? Et on se pavane souvent. On est des hommes politiques de la jeunesse. Vous êtes des hommes politiques de quelle jeunesse? Quand vous avez pris tout l'argent. Et je prends un autre exemple. Et M. Maboussou, je crois, je ne pense pas me tromper sur les chiffres, il dit que pendant cette période, la PID qui est versée, près de 1% de la production pétrolière pendant cette période, aura été évaluée à 627 milliards de francs CFA. Elle est destinée pour les projets sociaux. Quel est le projet social le plus fort que de régler le problème du chômage des jeunes au Congo? Et vous vous rendez compte que même lorsqu'on se plaint de ce que Pointe-Noire est dans la situation, figurez-vous que dans les 627 milliards, j'ai cru comprendre que même la ville de Pointe-Noire, on ne lui retrocède rien pour l'assainissement, pour un certain nombre de choses. C'est la ville, la capitale économique, c'est également la ville pétrolière. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Et M. Maboussou nous a permis de mettre ça à nu pour dire les hommes politiques congolais n'aiment pas ce pays. Ils n'aiment pas les Congolais. Ils ont une propension à vouloir s'enrichir qui ne s'explique pas. 133 000 milliards, vous allez en faire quoi? Juste évidemment, c'est la question que je voulais vous poser. Sont 33 000 milliards. J'ai parfois de la peine à prononcer ces montants parce que c'est des scandales, j'allais dire, des crimes, en fait, des informations qui font mais vraiment froid au dos. 133 000 milliards. Il faut que les Congolais apprennent aussi à prendre leurs calculettes pour essayer de regarder de quoi on est en train de parler, parce que j'ai l'impression que même quand on dit ça, évidemment, pour ceux qui nous suivent, pour d'autres, bien entendu, se disent, écoutez, ça, non. C'est scandaleux ce qui est en train de se dire, c'est vraiment scandaleux parce que, et dans le même temps,
on peut observer autour de nous comment est-ce que les Congolais vivent. Et pour cela, d'ailleurs, avant qu'on continue, je vais proposer à nos téléspectateurs de suivre ce reportage qui porte sur, j'allais dire, l'état des routes ou du réseau routier au Congo-Brazzaville, ce pays dont on est en train de parler ici, où on a volé plus de 130 000 milliards en 20 ans. Suivez ce que sont devenues les routes au Congo-Brazzaville. De la municipalisation accélérée, Brazzaville se bascule hélas dans la dégradation accélérée. Toutes les avenues ou presque d'une ville sont détruites, au nord comme au sud de Brazzaville. Ici, nous sommes au Château d'Eau, dans le premier arrondissement de Brazzaville. Un gros trou de près d'1 mètre paralyse la circulation entre Château d'Eau et Kizito. Ce taxi paye les frais, parallélisme est hors d'usage. À Moutabala, c'est l'avenue Théophile Mbemba qui est totalement ensablée. Il faut la désengorger le plus tôt possible puisque c'est l'une des principales avenues. Ces jeunes sont à la rescousse. À Péka, le danger est permanent. Les automobilistes sont obligés de forcer le passage puisque la route est impraticable. Cette route n'a plus une longue vie. Cette avenue dite d'Alette en filou est coupée. La zone est divisée en deux à cause de l'érosion. Au regard de ces spectacles ahurissants, la capitale du Congo s'enclave au fil du temps. Malheureusement, sous le regard impuissant des pouvoirs publics. Nous avions tout un quartier qui est englouti. Alors, le maire d'un filou, je ne suis pas sûr que seul peut avoir les capacités de venir faire un travail comme ça. Ce n'est pas possible. Je crois que l'État doit prendre ses précautions, sachant que nous sommes une population. Le gouvernement doit se dire qu'il y a une population qui pleure de l'autre côté là-bas aussi. Ces routes ne sont qu'un échantillon à Brazzaville. Tous les efforts consentis par le gouvernement, avec des milliards de francs CFA dépensés pour les 2 municipalisations accélérées de Brazzaville, semblent être des vains investissements. La qualité et l'état actuel des avenues et rues à Brazzaville prouvent à suffisance que la modernisation de la capitale demeure encore un projet sur papier et dans les discours. L'État est impuissant devant une situation comme ça. Ce n'est pas le manque d'argent. Au moment où ils avaient commencé les travaux de cette route, le pays était dans l'embellie. Dans l'embellie, il y avait beaucoup d'argent. Comment peut-on expliquer que le gouvernement soit aussi démissionnaire? Brazzaville et Moussaka ne sont pas les seules routes qui perdent leur ville et est enclavée. Les problèmes des routes deviennent une préoccupation majeure. La construction, surtout l'assainissement des routes, devrait être au cœur des priorités du gouvernement. Pour marcher vers le développement, il faut emprunter la route du développement. Bien voilà, c'était justement pour donner un peu l'image de ce qu'est devenu le Congo-Brazzaville. Et on parlait donc de l'argent qui est détourné à tour de bras, mais de manière, c'est-à-dire là, il manque même des qualificatifs parce que pour un petit pays de 5 millions d'habitants, tout à l'heure vous l'avez rappelé, qu'on se retrouve en 20 ans près de 130 000 milliards dilapidés pour que les gens se retrouvent dans la misère dans laquelle est plongée d'ailleurs la population congolaise. Ma question, c'était de savoir finalement le retour de Denis Sassou Nguesso, puisque Jacques Chirac s'en vante d'ailleurs. Pour Jacques Chirac, c'est l'homme qu'il fallait. Alors donc, Denis Sassou Nguesso qui est revenu par un coup d'État, probablement que d'autres croyait qu'il était venu pour corriger un certain nombre d'erreurs, puisqu'il était d'abord là au pouvoir. Mais là, on se rend compte qu'il est revenu pour venger contre les Congolais. Alors, ma question est de savoir, de quoi se venge-t-il en fait? Pourquoi cette attitude, pourquoi cette méchanceté envers les Congolais? Je ne crois pas pouvoir répondre à cette question. Mais ce que je dois dire et que je dois condamner, M. Christian, c'est le paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait. Vous voyez, je vous ai dit par exemple, quand je parle du projet de société, ensemble, marchons vers le développement. Vous ne pouvez pas vous développer lorsque vous faites main basse sur 133 000 milliards de francs CFA. Vous allez faire comment?
Quelle est cette propension à vouloir s'enrichir à un niveau inimaginable? Mais les gouvernants ont conscience. C'est pour ça qu'il y a cet article 96 qui dit qu'il ne peut pas être poursuivi pour les crimes et délits commis pendant l'exercice de ses fonctions. Et on va même plus loin. On dit si Christian, si Clément Mirassa ou quelqu'un d'autre se met à le poursuivre, mais c'est Clément Mirassa qui doit être poursuivi pour crime de trahison ou de forfaiture. Donc, c'est extrêmement grave. Je ne parlerai pas de vengeance. Je pense qu'il est tout à fait normal qu'un homme ait une propension à vouloir s'enrichir pour acquérir autant de biens. Mais est-ce que pour autant on doit faire souffrir autant les Congolais? La question, à mon avis, qui devrait lui être posée, pourquoi vous faites tant souffrir les Congolais alors que les Congolais ont les moyens pour bien vivre? C'est ça tout le dilemme. Les Congolais ont les moyens pour bien vivre. Le Congo est un pays véritablement doté d'énormes richesses. Mais comment comprendre que le Congolais croupit dans une misère indescriptible? Maintenant, le pouvoir, on se bat. Le bilan de la guerre du 5 juin, tout le monde le connaît, en termes de perte de vies humaines, en termes de destruction, etc. On ne veut pas y revenir. Les Congolais veulent tourner la page de ça. Et quand les Congolais travaillent, ils se disent, il faut que nous allions vers une paix qui nous permette de nous développer. Monsieur Christian Perrin, est-ce qu'on peut être dans la paix dans cette situation? Je reprends la Constitution pour vous relire un article. Je crois que j'ai oublié de vous le lire. L'article 77. L'article 77 dit exactement ceci, Monsieur Christian Perrin. Lors de son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant. Devant la nation et le peuple congolais, moi, non, etc. Je jure solennellement, 1, de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État. Vous savez bien que le président Sassou ne respecte pas la Constitution, il ne la défend pas également puisqu'il ne la respecte pas, donc c'est une conséquence. 2, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées. De remplir loyalement. 3, de garantir la paix et la justice à tous. 4, de préserver l'unité nationale, l'intégrité du territoire national, la souveraineté et l'indépendance nationale. Tout un chacun peut apprécier. Les textes, ils sont clairs. Mais pourquoi non seulement on ne les respecte pas? Et vous voyez la déduction qu'on fait, M. Christian Perrin, et que les Congolais doivent faire. Il est maintenant évident que toutes les élections se sont basées sur le vol et la tricherie. Vous avez des gouvernants et des dignitaires du pouvoir qui ne respectent pas, qui ne respectent aucune loi, qui ne respectent pas la Constitution. Vous avez des dignitaires, des gouverneurs, des dignitaires qui font main basse sur les richesses du Congo, qui, dans l'impunité totale, font ce qu'ils veulent, mais arriver quand même à mettre bas 133 000 milliards de francs CFA. Monsieur Christian Perrin, mais ça dépasse l'imagination. Et je souhaite... Est-ce qu'on peut parler de haute trahison à ce niveau-là? Je souhaite que ce soit les Congolais qui réfléchissent là-dessus. Et je pense que les juristes peuvent nous y aider. Mais quand je prends le texte qui a été pris pour le président Yombi, je crois que vous avez ce texte. Le texte est pris par les congressistes au 3e congrès extraordinaire. Donc, on a bien parlé de crimes de haute trahison et on a décidé de dépouiller le président Yombi de tous les biens et de l'arrêter lui-même et ses acolytes. C'est ce qui est mis dans cette motion du 3e congrès extraordinaire. Mais je vous rappelle que pour si peu de ce que lui il avait fait. Je ne sais pas ce que le président Yombi en réalité a détourné parce que c'est ça aussi la transparence. Je crois qu'il faut réhabiliter les gens. Si le président Youlou n'a rien volé, il faut le réhabiliter. Si le président Jacques Yombi Opango n'a réellement pas volé, mais n'oubliez pas, Christian, que le président Yombi a passé quand même 11 ans d'emprisonnement. 11 ans de prison. 11 ans de prison sans être jugé. Et je crois que dans la culture que nous devons inculquer à notre pays, il faut que nous bannissons ce genre d'actes et que nous réhabilitons les gens pour lesquels nous avons fait beaucoup de tort. D'autant plus que, Christian,
tu as fait une très belle vidéo qui a circulé, mais où tu as fait passer un très bon message fort du président Yombi sur le vol. Je crois que ce serait intéressant. Évidemment, oui, il disait que, bon, voilà, en l'autre temps, dans notre société, le vol était banni. Ben, je propose donc à nos téléspectateurs de suivre encore cet extrait de l'ancien président congolais, Joachim Yombi Opango, et on revient sur le plateau. Aujourd'hui, force est de constater que le vol qui était dans notre société un phénomène de honte pour la famille et de bannissement au sein de la tribu devient une source naturelle d'enrichissement. La corruption est entrée dans les mœurs et ne choque plus personne. Elle devient un système dans le système. L'assiduité et la rigueur au travail ne font plus partie de nos revendications. La mendicité gagne du terrain et frappe à la porte de chacune de nos habitations. Elle devient un fléau social. Bien voilà, alors Clément Mirassa, le vol, quand vous étiez voleur, vous étiez banni dans la société congolaise. Autant là, on est en train de parler, évidemment, du vol. Quelle qu'en soit la forme que ce vol va prendre, détournement, je ne sais pas comment, mais c'est le vol. On arrive à voler l'argent de plusieurs générations congolaises. On paye le pays, on met le pays à genoux. C'est devenu finalement une culture, c'est ça? Nouvelle culture pour les Congolais. Je crois que le président Yombi l'a bien dit. Vous êtes respecté maintenant quand vous êtes voleur, puisque vous avez des milliards et vous pouvez tout acheter, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit au Congo. Vous pouvez corrompre les gens pour les élections. Vous pouvez tout corrompre. C'est justement ça. Et curieusement, il y a des adeptes qui les suivent, hein, curieusement. Non, c'est justement ça qu'il faut arrêter. Parce que ça, ce n'est rien d'autre que la voie de l'autodestruction du pays. Ce n'est rien d'autre que la voie de l'autodestruction du pays. Moi, je suis chrétien, je vous l'ai dit. Après, je vais vous parler sous un autre angle où vous ne me connaissez pas et où beaucoup de Congolais ne me connaissent pas. En tant que chrétien, je dis, j'ai retenu 3 choses extrêmement importantes. Il y en a bien d'autres. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Et moi, j'ai toujours dit, quand je parle dans mon parti, je dis, voilà le programme du parti. À partir de ça, si vous faites un programme du parti, vous serez respecté par les Congolais. Maintenant, sous un autre angle, je suis dans ma petite localité d'Akolo là-bas, un petit chef traditionnel. Et je joue le rôle de celui qu'on appelle le Ngampala, c'est-à-dire un peu le porte-parole au niveau de cette contrée. Ce que j'ai appris de mon père, en tant que chef traditionnel, c'est que dans notre contrée là-bas, ce qui était sévèrement puni par la population, il y avait le fait de tuer, il y avait l'adultère et il y avait le vol. Et beaucoup de gens ont fui la contrée pour se retrouver même très loin, dans d'autres zones qui étaient même très loin du district de l'Ekana, tout ça, parce qu'ils étaient pris dans chacun de ces 3 cas, parce que la société les punissait sévèrement. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Parce que j'entends les discours, lorsqu'il y a les messages sur l'état de la nation, j'entends, seule la loi prévaudra, il n'y aura ni gros poissons, ni menu fretin, etc. Et tous les jours, il y a des gros poissons, et tous les jours, il n'y a rien en justice. C'est extrêmement grave. Et moi, je pense que les Congolais, franchement, doivent réfléchir et beaucoup travailler sur le travail que Alphonse Maboussou a démarré. C'est un travail extrêmement important et il faut que les dispositions soient. Monsieur Christian Perrin,
Quand vous prenez le travail de Maboussou, il a fait un travail louable. Mais qu'est-ce que vous constatez? Vous avez des hauts fonctionnaires qui sont crédités des fortunes de l'ordre de 874 milliards de francs CFA, de l'ordre de 321 milliards de francs CFA, de l'ordre de 96 milliards de francs CFA. Et j'ai retenu quelque chose qu'il a dit, M. Christian Perret. Il a pris les salaires que je considère dans la société congolaise comme les salaires les plus élevés. Il a pris les salaires de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, et il a dit qu'au directoire, les directoires gagnent entre 21 millions et 80 millions de francs CFA par mois. Et pour ce petit monde, ça devait faire quelque chose d'1 milliard, une masse salariale d'1 milliard, en fait. Bon, globalement, ça fait une masse salariale d'1 milliard. Monsieur Christian Perret, prenons celui qui gagne 80 millions par mois. Prenons celui-là pour que l'exemple soit frappant. Au bout d'un an, il a combien? Il a 960 millions. Vous prenez les 80 millions, vous multipliez par 12, il a 960 millions. Au bout de 10 ans, il a combien? Au bout de 10 ans, il a 9 milliards 600 millions. 9 milliards 600 millions. Au bout de 25 ans, puisque le pouvoir part depuis 97, au bout de 25 ans, il a combien? Il a 24 milliards. Au bout de 100 ans, il a combien? Au bout de 100 ans, il a 96 milliards. Expliquez-moi comment un fonctionnaire congolais ou un cadre, etc., peut avoir une fortune de 96, puisqu'il ne vivra pas 100 ans. Ceux qui sont là ne sont là depuis 25 ans. Pour atteindre 96 D'accord que pendant les 100 ans, il faut que voilà, chaque mois qu'il ait au moins 80 millions. Il gagne 80 millions, il ne touche aucun franc. Il a certainement d'autres ressources, d'autres revenus, etc. Vous prenez cet exemple. Mais comment un Congolais peut venir dire devant l'opinion? Mais c'est pour ça que nous souhaitons, nous appelons les Congolais, pour que nous nous battons et que ce genre de cas soit présenté à la justice. Parce qu'ils peuvent présenter aux Congolais leur mode d'enrichissement. Peut-être qu'il y en a qui suivront ça. Peut-être que notre produit intérieur brut en serait plus grandi. Comment on va faire? Donc, M. Christian Perret, je crois qu'il faut franchement qu'un effort soit fait. Il faut que nous revenions au respect d'un certain nombre de valeurs. Il faut que nous ayons une certaine morale. Il faut que nous ayons une certaine éthique. Sinon, si les Congolais ne suivent pas, s'ils ne sont pas vigilants, alors nous avons choisi la voie de l'autodestruction de notre pays. Oui, mais le problème, c'est que comment arriver à ce niveau-là? Parce que là, on a un régime, vous l'avez dit tout à l'heure, qui a pris plaisir à tout piller. C'est difficile de leur demander d'arrêter. D'ailleurs, ils n'arrêteront pas. La preuve, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, même quand Denis Sassou Nguesso lui-même dit, bon voilà, il n'y aura pas d'exception, ni pour les gros poissons, ni pour les petits poissons, mais on continue à voler. Comment faire pour arrêter cela? Pour arrêter, c'est la prise de conscience des Congolais. Vous savez, M. Christian Perret, on ne s'en rend pas compte, mais rien que le fait qu'une partie des jeunes du PCT qui se sont dit, les jeunes progressistes ont réclamé que la lumière soit faite pour Jacqueline Lydia Mikolo et qu'on mette fin à l'impunité, ça a eu un certain impact. Et aujourd'hui, les Congolais attendent parce que les gouvernants ont pensé qu'en amenant le dossier à la commission économie, finance et contrôle budgétaire, qu'ils ont fait perdre l'attention des Congolais. Non, les Congolais attendent. Mais parce que pendant ce temps, M. Christian Perret, moi je suis retraité, moi je vais être aligné à l'indice 300, mais je ne suis pas le seul retraité. J'ai vu que Alphonse Maboussou a dit que nous étions 26 000, nous sommes bien plus nombreux que ça. Dit-on que nous sommes des serpents sans venin. Mais pourquoi on ne nous autorise pas à faire une assemblée générale des retraités? Et si nous commençons à revendiquer ça, je crois que les choses pourront bouger. Ne nous décourageons pas, Christian. Continuons le travail et je pense que les Congolais seront largement sensibilisés. Alors, Clément Birassa, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission et je me rends compte que finalement, le Congo a beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent. Malheureusement, une population qui vit dans l'extrême pauvreté, dans la misère, parce qu'évidemment, dans le même temps, on constate bien que les Congolais, et d'ailleurs les conditions d'accès aux soins de santé sont tellement précaires, l'éducation, nous savons ce qu'elle est devenue,
pas d'accès à l'électricité, pas d'accès à l'eau potable. C'est vraiment un paradoxe, un vrai paradoxe. Et avec 133 000 milliards, j'imagine, combien fait d'ailleurs le budget congolais, il est à combien? Parce que je voulais un peu qu'on essaie de regarder, on a combien de budget là dans les 133 000 milliards? Je vous ai dit, je t'ai dit, Christian, le budget 2023 du Congo est de 2599 milliards. Et si tu prends 133 000 milliards de francs CFA, ça te fait 51 budgets de l'année 2023. Ça veut dire que vous pouvez rester pendant 51 ans sans que le budget de l'État congolais ne reçoive un autre sou. Et pendant 51 ans, vous pouvez caler votre vie sur 2599 milliards chaque année. Et là, justement, lorsqu'on fait la remarque, la lutte contre la corruption, il n'y en a pas. Puisque c'est eux-mêmes qui sont là-dedans. Vous vous rappelez de ce qui a été dit à Olombo? Tokoti Kapete, Tokoti Kapete. Mais c'est ça la raison de Tokoti Kapete. C'est ça la raison. Continuer à nous enrichir indéfiniment. Ces pauvres diables, ils n'auront qu'à s'enfoncer dans la misère et dans la pauvreté. Et après, M. Christian Perrin, ces hommes politiques vont venir dire aux jeunes qu'ils aiment les jeunes. Où sont les 14 000 milliards d'excédents budgétaires? Et M. Maboussou, j'ai vu dans le document qu'il a produit, et ça m'a fait mal, M. Christian Perrin, de lire dans le document que Alphonse Maboussou a produit, que les 14 000, il a parlé maintenant de 14 200 et quelques milliards de francs CFA, que c'est planqué maintenant en Chine. Comment cet argent peut être planqué en Chine alors qu'il était dit qu'aucun franc ne devait être retiré de ce compte sans la moindre loi rectificative et que chaque année, la Cour de compte et de discipline budgétaire devait faire un audit et cet audit devait être rendu public. Donc, les jeunes Congolais aujourd'hui se rendent compte de quoi? Ils se rendent compte que le gouvernement se moque d'eux. J'entends souvent sur les réseaux sociaux, Coliné Makosso, c'est l'ami des jeunes, Coliné Makosso. Mais qu'est-ce qu'il fait pour régler le problème des jeunes? L'école, vous voyez l'état dans lequel l'école se trouve, la santé, le CHU. Et on dit qu'on n'a pas d'argent pour améliorer le plateau technique du CHU. Regardez dans quel état se trouve. Et il y a 133 000 milliards de francs CFA qui se trouvent entre les mains des gens et tranquillement, ils sont là. Ils viennent faire des beaux discours. La jeunesse, on aime ce pays, etc. Mais ils n'avaient pas besoin d'aller au Fonds monétaire. Ça a même été une faiblesse d'aller au Fonds monétaire. Ce n'est pas pour aller chercher 500 milliards de francs sur 3 ans qu'on va sortir ce pays de la crise. On va se mettre d'ailleurs à négocier les années et les années pour attendre. On va se mettre à négocier. La dette n'est pas soutenable, etc. Alors que la dette n'est pas soutenable parce qu'il y a des gens qui ont détourné les deniers publics. Voilà un peu. Voilà, et dans le même temps, comme on l'a dit tout à l'heure, on va négocier au niveau du FMI. Et là-bas, curieusement, c'est la France qui mène les négociations au niveau du FMI pour le compte du Congo. Et c'est ça qui me paraît un peu bizarre parce que la France est supposée savoir ce qui se passe au Congo, comment est-ce que les finances du Congo sont pillées à longueur des années et des montants faramineux, comme on est en train de le dire ici. Je pense que la France est mieux informée de cette situation. Et curieusement, c'est elle qui prend le dossier du Congo pour aller négocier au niveau du FMI. Et là, je voulais un peu qu'on parle quand même de la responsabilité de la France, parce qu'on ne peut pas comprendre. Ici, il y a quelques personnalités françaises qu'on peut citer comme ça, pêle-mêle. Notamment, on peut parler de Mathieu Pigasse, vous le connaissez, c'est le directeur délégué de la Banque Lazare, Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre de l'économie en France, Rachida Dati aussi, ancienne ministre de la Justice, actuellement maire de Paris. Il y a eu aussi Benalla, tout ce monde qui court à Oyo tout le temps, on ne sait pour quelle raison. Mais nous savons, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Ils vont là-bas se faire, mais vraiment des poches. Parce que dans les négociations que l'on mène pour le Congo, il y a l'implication de certains cabinets français, bien entendu, dirigés par Dominique Strauss-Kahn, par exemple,
aussi Mathieu Pigasse, mais il y a aussi ceux qui tiennent, par exemple, les journaux, les quotidiens de propagande de ce pouvoir. Et tout ce monde, quand vous regardez bien, ils font partie de l'élite française. Comme quoi la France est quelque part complice de ce qui se passe au Congo, de ces crimes économiques du pouvoir de Brazzaville. Monsieur Christian Perrin, vous allez me faire dire un certain nombre de choses. Je crois que vous avez suivi la visite éclair du président Macron ici. Je crois que vous avez suivi aussi qu'avant que le président Macron ne vienne, qu'il a fait une déclaration au niveau de Paris où il a défini ce que sont les grandes orientations de la politique africaine de la France. Des choses sont claires, il a parlé de rupture. Il faut que nous suivons. Je crois, monsieur Christian Perrin, plusieurs années, plus de 60 ans après l'indépendance de notre pays, il faut que les Congolais s'assument. Il faut que nous nous assumons. Regardez, monsieur Christian Perrin, moi je suis préoccupé. Lorsque je suis un exposé ou une intervention comme celle que le frère Alphonse Maboussou a faite, mais je suis surpris du silence qui touche toute la classe politique congolaise. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas vous révéler qu'il y a 133 000 milliards de francs CFA qui ont été détournés, etc., et que les hommes politiques qui aspirent, soi-disant, à venir diriger le pays, soient silencieux, ça ne les préoccupe pas. Les Congolais, en majorité, sont dans la crise, dans la misère. Non, je crois, et moi je crois, je retiens ce qu'on dit à plusieurs niveaux. Au niveau des États, M. Christian Perrin, ce n'est pas souvent une question d'amis, c'est une question d'intérêt. Donc, si les intérêts français sont bien sauvegardés en France, il n'y a aucune raison que les Français qui ont certaines relations particulières ici avec les gouvernants ne viennent pas profiter de ça pour avoir, comme le président Lissouba aurait dit, leur part de gâteau. Mais moi, c'est les Congolais que j'interpelle. C'est à nous. C'est nous qui devons nous battre pour notre souveraineté, pour notre indépendance. Regardez, depuis combien de temps on se bat pour l'autosuffisance alimentaire? Le président Sassou avait même déjà déclaré que d'ici, je ne sais pas quelle année, nous aurons l'autre. Est-ce qu'on l'a? Il a dû même oublier qu'il avait déclaré. On importe même chaque année pour près de 700 milliards de francs CFA de produits alimentaires. Vous voyez bien la situation dans la... Mais ce n'est pas les Français qui vont venir faire l'agriculture pour nous. Ce n'est pas les Français qui vont venir définir la politique. Regardez, on parle de je ne sais pas quel plan, le programme, je ne sais pas quoi, etc. Et après, on vous dit quoi? Il n'y a pas de l'argent. Ils cherchent les financements. Mais vous allez chercher les financements où? Lorsque tout le monde va savoir que vous avez détourné 133 000 milliards de francs CFA. Où vous allez aller? Mais vous allez être ridicule. Vous avez l'argent. Et ce qu'il faut faire, M. Christian Perrin, regardez ce que l'Angola fait pour la récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Mais je reviens à cet exemple que je trouve original, l'exemple de l'Arabie saoudite, où le prince a enfermé tous les suspects dans le plus grand hôtel de Riyad. Il les a enfermés, ils n'ont pas été en prison. Il les a enfermés, il a dit, tant qu'on ne règle pas cette question, vous n'êtes pas libérés. Mais ils ont négocié. Et vous savez combien il a récolté? 100 milliards d'euros. Faites le calcul. 100 milliards d'euros. Pratiquement 60 000 milliards de francs CFA. C'est pas grand-chose. Au Congo, on peut amorcer. Mais les gens qui se sont enrichis, mais ce sont eux qui battent le pavé partout, etc. Donc, à mon avis, Monsieur Christian, je vais vous dire, et je pense à mon frère David, qui va certainement faire un clin d'œil quand il va entendre ça. Je prends une phrase du Seigneur. Aide-toi, le ciel te dira. Aide-toi, le ciel te dira. Il ne faut pas faut pas attendre que tout tombe du ciel. Et rien ne vous sera servi sur un plateau d'argent. C'est à vous de prendre vos responsabilités. C'est à vous de savoir que vous devez prendre le destin de votre pays entre vos mains. Mais il y a des pays qui ont avancé. Il y a des pays qui ont avancé. Il y a des pays... Je crois que vous avez suivi cette vidéo qui m'a fait froid au dos. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre une Congolaise et, je ne sais pas moi, une Camerounaise.
Mais vous avez vu comment cette Camerounaise nous a ridiculisés sur les réseaux sociaux. Je vous assure que quand j'ai entendu ça, j'étais très mal en point. Je me suis dit, mais c'est l'image qu'on a du Congo à l'extérieur. Nous n'avons même pas une idée. Je crois que nous n'avons même plus de honte. Mais nous avons perdu notre dignité, Christian. Il faut que nous la retrouvons. Et le frère Alphonse Maboussou, je pense à lui, il nous aide à retrouver cette dignité. C'est à nous de nous battre et de poursuivre ce genre de problème. Évidemment, c'est aux Congolais de se battre pour trouver des solutions aux problèmes qui minent, bien entendu, le Congo-Brazzaville. Je vais terminer donc par cette question. Vous avez suivi qu'on a relancé les activités du CFCO, bien sûr, le chemin de fer Congo-Océan. Donc, le premier train est parti de Pointe-Noire à Brazzaville. Il a fait pratiquement 17 heures pour parcourir une petite distance de 510 km. Et raison évoquée, c'est que la voie était mauvaise. Et lorsqu'on essaie un peu de regarder chez les autres comment ils ont pu, par exemple, se doter des trains à grande vitesse, des métros, avec, mais bien sûr, des petits budgets de l'ordre de 150 milliards de francs CFA. Et nous parlons désormais de 130 000 milliards dilapidés. Cela veut dire que le Congo pouvait se doter d'un vrai réseau, par exemple, de trains à grande vitesse ou de métro. Et tout ça, c'est un problème de volonté politique, vous pensez? Ou simplement parce que les gens sont décidés à nuire à la population congolaise? Monsieur Christian Perrin, j'ai travaillé au ministère du Plan. J'ai été l'un des artisans du plan quinquennal 1982-1986. Je crois que j'étais directeur général de la statistique avec Pierre Moussa comme ministre du Plan. Lorsque nous avions une vision du chemin de fer à l'époque, nous pensions au bitumage de la route entre Pointe-Noire et Brazzaville et nous pensions que le chemin de fer devait être réhabilité. On devait travailler le chemin de fer pour qu'il se préoccupe du trafic lourd et qu'on donne au Congo un certain rôle de transit qui devait permettre au Congo non seulement de soulager la République démocratique du Congo en ce qui concerne un certain mode de transport, mais également que nous continuions ce qu'on appelait la voie transéquatoriale, c'est-à-dire que nous continuons à servir nos frères et nos amis de la République centrafricaine et de la République du Tchad. Vous savez que nous avons en grande partie perdu le trafic de la République centrafricaine qui passe, etc. Maintenant, quand vous me parlez du train, M. Christian Perrin, j'ai été élève à la fois au lycée Savonnin de Brazza et au lycée Victor Ogani. Je connais bien les deux établissements. J'ai terminé mon cycle secondaire au lycée Victor Ogani. Alors, quand j'ai suivi ça, Christian, je t'assure que j'ai beaucoup ri. Parce que pour aller à Pointe-Noire à Brazzaville, je prenais la Micheline. La Micheline, c'est quand même dans les années 64 et 65. Mais j'ai entendu parler d'un train, semble-t-il, bien réhabilité, tout ça, qui quitte Pointe-Noire à 10 h du matin pour arriver à Brazzaville à 2 h du matin. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, M. Christian Perrin, n'oublions pas que nous avons connu Mobutu. Ça veut dire que nous ne pouvons pas prendre le risque de faire circuler un train, quelle que soit son appellation, gazelle, je ne sais pas quoi, etc., si les conditions des voies ne sont pas réunies. Et assez souvent, nous avons eu sur des réseaux sociaux des images qui nous inquiétaient. Et il ne faut pas prendre ces risques. Il y a trop de morts, Océan du Nord, etc., etc., etc. Moi, je considère qu'au-delà de la publicité qui est faite, parce que dès qu'on est poursuivi quelque part ou dès qu'on est critiqué sur les... Mais le gouvernement a des problèmes. Colline Makosso, il doit savoir que son gouvernement a des problèmes. D'abord, il contient beaucoup de gens qui sont dans les affaires de détournement des deniers publics. Ils n'en sortent pas. Ils ne sortent pas. Ils restent ça, mais les Congolais savent qu'ils sont dans les détournements. On peut citer leurs noms, on les connaît. Malversation financière au fonds de soutien de l'agriculture, le FIGA, la formation au niveau des hydrocarbures, etc. Non, mes frères. Je ne sais pas qu'est-ce que... Je dis à ces membres du gouvernement, qu'est-ce que les Congolais vous ont fait pour que vous leur fassiez autant de mal? Mais quand vous sortez autant d'argent, mais c'est le mal que vous faites au Congo.
Vous vous vengez de quoi? La plupart d'entre vous ont été formés par l'État congolais. La plupart d'entre vous ont bénéficié des bourses. Alors, d'où vient que vous avez cette envie de vous enrichir contre l'intérêt général, de privilégier l'intérêt personnel égoïste et de faire en sorte que les Congolais vivent dans la misère? Mais les Congolais ont réalisé, et à partir de cette affaire de 133 000 milliards, il faut qu'on explique aux Congolais qu'il y a l'argent. Et ce sont eux qui ont pris l'argent pour nous faire souffrir. Posons-leur la question. Pourquoi vous avez choisi de nous faire souffrir? Qu'est-ce que nous vous avons fait? On vous a fait quelque chose ou on a fait quelque chose à vos parents? Quel est le problème? Donc, à mon avis, Christian, même les problèmes de la route. Moi, je suspecte maintenant ce gouvernement. Chaque fois qu'il se lance dans un projet, je le suspecte d'avoir un intérêt d'enrichissement. Surfacturation, tous les mots qui sont décriés, etc. Et c'est vraiment... Ça veut dire qu'ils ne font rien sans viser à... ils ne font rien sans viser. Mais regardez, le FIGA, ça a donné quoi? Mais ils vont en campagne. Mais vous croyez que le FIGA, il n'y a que Lydia Jacqueline Mikolo? Mais nous avons lu sur tous les réseaux que tout le monde a baigné là-dedans. Pourquoi ces affaires n'avancent pas? La CNCS, écoutez, prenez l'exemple de la CNCS. M. Maboussou a parlé de 4 milliards 800 millions de francs CFA qu'on veut attribuer seulement à Ambende. Vous croyez que si Ambende, qui n'est pas de la CNCS, se prend en 2 ans 4 milliards 800 millions, mais les dignitaires du pouvoir ont pris combien? Mais l'administration de la CNCS a pris combien? C'est ça. Et quand M. Maboussou dit que si on était sérieux, on doit faire les audits de ça. Vous voyez, on a fait une émission avec vous où on a parlé de l'anniversaire des grands travaux. Mais il ne faut pas faire l'anniversaire tant que vous n'avez pas fait l'audit de tous les grands travaux. La municipalisation dans mon département d'origine, M. Christian Perret, a été estimée à 438 milliards de francs CFA. Mais aller à Gamboma, aller à Lekana, aller à Abala, même la route au Lombo à Abala n'a jamais été faite. Absolument rien n'a été fait. Ils se sont préoccupés. Écoutez bien, ils se sont préoccupés de bitumer la voie sur laquelle le défilé devait avoir lieu, de faire les voiries urbaines à Djambala, de faire un stade qui est maintenant rempli d'herbe, de faire un aérodrome dont on n'avait pas besoin, et on le leur a dit. Mais ils ont insisté parce qu'ils ont un intérêt derrière. Vous faites un aérodrome à Djambala pour quel trafic? Mais les gens n'iront pas prendre les machins. Si vous arrangez très bien la route, les gens à Djambala ou à Lekana n'ont pas besoin de prendre ça. Mais ils ont des intérêts derrière. C'est leur enrichissement. Il faut qu'ils arrêtent ça. Parce que les Congolais commencent à avoir les yeux. Ce n'est pas parce qu'ils ont suivi qu'on complot contre Mirassa pour les tuer. Mais vous voyez, on aurait pu tuer Mirassa, mais il y a un Maboussou qui est sorti. Mais au-delà d'un Maboussou, il y aura d'autres qui vont sortir. N'oubliez pas que les gens évidemment nous aujourd'hui et on va suivre. Donc, voilà un peu l'appréciation que j'ai de la situation. C'est évidemment une prise de conscience parce qu'aujourd'hui, évidemment, on a beau éliminer un, mais l'autre naîtra, deuxième, et puis voilà, troisième, quatrième, il y aura un cinquième et sixième. Ça ne s'arrêtera pas tant que ce désordre, ces crimes économiques, évidemment, ne s'arrêteront pas. Les Congolais continueront donc à parler et à dénoncer un certain nombre de choses. Nous sommes à la fin donc de cette émission. Clément Mirassa, en tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vais donc vous laisser quelques secondes, comme d'habitude, pour conclure, bien entendu. Je ne serai pas long, Christian. Je dirai tout simplement, je m'adresserai aux acteurs politiques congolais. Nous avons fait trop de tort à ce peuple. On ne lui accorde même pas la paix. Mais même quand il pense avoir un peu de paix, on lui arrache tout ce qui lui permettrait de vivre dignement. J'ai dit d'entrée de jeu que notre population est de près de 5 millions d'habitants. Si vous prenez 133 000 milliards de francs CFA et que vous divisez par 5 millions d'habitants, chacun devrait avoir droit à près de 27 millions de francs CFA. Et comme on dirait, chacun peut se débrouiller. Arrêtons avec les détournements de deniers publics. Les acteurs et les gouvernants savent maintenant que le peuple va être informé de ça. Ne continuez pas à donner l'apparence que vous aimez ce peuple, alors que tous les actes que vous posez, c'est pour l'enfoncer dans la misère. Donc, j'interpelle... En d'autres termes, vous êtes en train de dire avec tout cet argent, chaque Congolais devrait être bien logé, bien nourri. S'il a 27 millions, tous les Congolais, je ne parle pas en termes de ménage,
mais en termes de 5 millions de Congolais. Parce que si je parle en termes de ménage, chacun aura 2 ou 3 fois de 27 millions. Hein. Et ça peut dire qu'un Congolais, on a les richesses pour permettre aux Congolais de se loger, de se nourrir, de se vêtir et d'avoir des initiatives pour aller là-bas. Alors, je constate, notamment à l'endroit des jeunes, que même lorsqu'un projet comme le FIGA est monté, on finit par aller et prendre les dispositions pour affler tout l'argent qui est. Les 14 000 milliards de générations futures, on est parti les planquer en Chine. Que veut-on réellement? Et après, on vient avoir un discours mielleux, un tel de la jeunesse, etc. Mais vous n'aimez pas les jeunes, vous n'aimez pas les Congolais. Faisons tout, M. Christian, pour que les hommes politiques aiment les Congolais, pour qu'ils aiment ce pays. C'est tout ce qu'on leur demande. Et qu'ils travaillent non pas pour l'intérêt personnel et égoïste, mais pour l'intérêt général. Nous en sommes capables. Je vous remercie. Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Clément Mirassa de nous avoir encore visité aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération de l'opposition congolaise. En tout cas, merci d'avoir été disponible pour nous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager massivement cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit pouce levé en bas de cette vidéo pour booster les algorithmes de YouTube et de Facebook, les plateformes qui nous permettent de vous informer. C'est en cela d'ailleurs que vous allez contribuer à cette activité, œuvrer pour la liberté d'expression. Je dis au revoir et à très bientôt. Merci.